60 mètres cubes. Ça, c'est le chiffre à retenir. C'est le nombre de litres d'eau qui s'est écoulé et qui s'est évacué dans notre immeuble entre le compromis et la vente. Moi, c'est Tom, j'ai 22 ans et avec mes deux parents, on vient d'acheter ce tout nouvel immeuble. Il y a 8 appartements, 8 logements, donc 7 appartements et une maison et on va le rénover en moins de 3 ans. On fait tout nous-mêmes et cette vidéo aujourd'hui, elle est consacrée aux dégâts des eaux. En effet, entre la signature du compromis et la signature de vente de l'immeuble, on a été informé par les propriétaires, par l'agent immobilier. Je vais vous raconter la petite histoire d'un dégât des eaux qui est survenu sur l'immeuble pendant qu'on achetait. Je vais vous expliquer étape par étape ce que ça nous a amené à faire, les dégâts concrets que ça a amené, les changements et modifications de plan que ça nous a amené à faire et aussi ce qu'on a mis en place. J'attends aussi vos retours pour savoir comment améliorer la situation pour pouvoir ensuite rénover dans de bonnes conditions. On a donc signé le compromis de vente après 2 à 3 visites dans le bien en fin d'année 2025. 2 mois plus tard, on était encore dans notre procédure pour trouver les financements bancaires, etc. en lien avec notre courtier. Et pendant ce temps-là, on a été informé par l'agent immobilier en premier temps qui m'appelle et qui me dit « Écoutez monsieur, il y a eu un dégât des eaux dans l'immeuble, mais j'ai eu du mal à comprendre quand ça s'est passé, ce que ça amenait comme dégâts, comment ça allait se passer, etc. » Il avait peu de réponses à m'apporter et je ne comprenais pas forcément s'il ne voulait pas m'en donner ou concrètement ce qui se passait. Je voulais venir sur place pour constater les dégâts, qu'on constate avec mon père ce qu'il allait falloir faire, en plus ou en moins. Résultat, chose qu'on a fait, on a réussi et surtout les anciens propriétaires ont réussi à trouver notre numéro pour nous contacter. En effet, l'agent immobilier et les notaires ne voulaient pas forcément qu'on entre en contact pour éviter de mettre en difficulté la relation, etc. ou je ne sais quoi. À la suite de ça, on a donc été en contact, on s'est appelé, on s'est fixé un rendez-vous. L'agent immobilier était présent sur place et on a donc constaté les dégâts. Ce dégât des eaux, il intervient donc entre le compromis et la vente. Nous, pour savoir, on est donc allé chercher un financement auprès de notre courtier et quand on a appris et visité le bien et qu'on était en phase de signer notre emprunt bancaire, là, on a été au courant de dégâts des eaux et de ce que ça allait amener ou pas en plus. On n'avait pas forcément vu l'immeuble après le dégât des eaux et donc on était dans le questionnement de savoir si on devait signer notre emprunt bancaire ou pas, en sachant qu'on avait encore très peu de temps pour pouvoir refuser et annuler la vente et le compromis, sans perdre l'apport qu'on avait mis au départ. On est donc venu voir le bien, on a constaté les dégâts, on a fait quelques analyses, quelques regards et on s'est dit ok, ça peut le faire. En sachant que nous, dans notre idée, c'était de refaire à neuf l'immeuble de chaque appartement et donc de reprendre isolation, placo, ossature, etc. de A à Z. Donc forcément, nous, ça ne nous embêtait pas forcément et encore, il faut que tout le bâti soit encore en bonne et due forme et de qualité. Après déjà quelques mois de travaux, quelques journées de démolition et de début de travaux, on a donc reçu la facture d'eau qui a été payée par l'ancien propriétaire des mètres cubes d'eau qui a été déversé entre l'année dernière et ce début d'année. Et on a vu 60 mètres cubes. Donc 60 mètres cubes, c'est le nombre de litres d'eau qui a été décompté entre janvier 2025 et janvier 2026, en sachant que eux n'étaient pas présents dans les locaux, qui n'utilisaient pas les locaux et donc qui n'utilisaient pas d'eau. Ça veut dire que ces 60 mètres cubes d'eau là sont donc déversés dans l'immeuble et ont apporté quelques dégâts. En parlant de dégâts, qu'est-ce que ça nous a amené? Le dégât des eaux a été juste au-dessus, dans l'appartement central de l'immeuble et en haut. Chance, pas chance, je ne sais pas. Ce qui nous a donc amené à avoir de l'eau qui s'est déversée dans les appartements en bas. C'est un manchon en plastique qui avait été changé. En fait, chaque appartement dispose d'un compteur d'eau, disposait du moins d'un compteur d'eau attitré. Et à la suite de l'utilisation de l'immeuble en tant que centre de formation, ils n'avaient pas forcément besoin d'avoir 7-8 compteurs d'eau différents et donc ils en ont fait poser qu'un seul. Et donc les autres, ils les ont enlevés et remplacés par des manchons. Ces manchons, au bout de 10, 15, 20 ans, il y en a un qui a explosé. Et donc, il a explosé sur cet appartement-là qui a amené de l'eau, de l'humidité sur
les 2 appartements de chaque côté et aussi celui en haut. Les appartements en haut ont été très peu touchés. En effet, le manchon étant en bas, il s'est déversé sur le plancher, mais tout de suite passé en dessous. On peut donc aussi constater des dégâts dans le porche. Dans le porche, on a des dégâts sur le plafond où le plâtre collé sur la dalle en brique se décolle forcément. Et on a donc des dégâts dans l'appartement sous porche, avec la porte sous porche, où les murs de chaque côté et la cloison ont été imprégnés, imbibés d'eau, ainsi que le plancher qui a donc gondolé à cause de l'eau. Et aussi l'appartement grand qui fait 80 mètres carrés avec l'accès PMR qui lui aussi a été imbibé d'eau, les murs, mais aussi lui avait été rénové avec des cloisons en placo-plâtre et une isolation faite avec de la laine de verre qui donc a pris l'humidité et a permis de faire pousser les champignons. À la suite de toutes ces informations, nous, on n'est pas forcément habitués à acheter des biens immobiliers tous les jours, ni à acheter des biens avec des dégâts des eaux. On savait donc pas forcément comment ça allait se passer. Est-ce que le prix de l'immeuble baisse, en sachant qu'on a signé le compromis à 290 000 euros? Est-ce que comment l'assurance prend en charge les travaux? Et donc là, on a été en lien avec les anciens propriétaires et leur assurance, avec les différentes possibilités qu'on a. La première étape, c'est donc le passage d'un professionnel qui vient chiffrer les travaux et la rénovation complète pour remettre en état le bien. Ça, c'est la première étape qui a été faite par les anciens propriétaires entre le moment où on a été pas au courant et le moment où on a été au courant. Nous, quand on est intervenu dans la discussion, on leur a clairement dit, notre idée à nous, c'est de tout refaire derrière, de venir réisoler. Donc, si vous faites intervenir un plâtrier peintre pour reprendre les murs intérieurs, etc. et les cloisons, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc, la possibilité qu'on a pu voir avec l'assurance, c'est le gré à gré. L'assurance a plusieurs façons de procéder. Soit elle va payer un artisan pour venir remettre en l'état le bien et donc elle finance l'artisan. Ou alors elle va passer de gré à gré, ça veut dire qu'elle va faire venir un expert qui va expertiser une somme et dire que pour telle somme le bien peut être remis en l'état. Souvent l'expert s'appuie donc du chiffrage et du devis réalisé par le professionnel qui est passé juste avant. Et à cette somme, l'assurance peut en enlever ou non un pourcentage. Comme il s'accorde d'enlever 20% parce qu'on n'est pas professionnel, etc. Ces détails sont complètement faux à première recherche et par chance, l'ancienne propriétaire a forcé et a poussé la chose auprès de l'assurance parce que l'assurance avait fait tarder, a poussé le temps pour payer, etc. Et donc, on a réussi à garder le chiffrage complet. Le chiffrage complet, c'est quoi? C'est 13 000 euros remboursés par l'assurance en gré à gré pour nous aider en tant que nouveau propriétaire à remettre le bien en l'état. Ça, c'est un mode qu'on a décidé de faire pour éviter de réduire le prix du bien auprès de l'ancien propriétaire et aussi nous financer les travaux. De notre côté, nous, les travaux de rénovation, ils étaient déjà comptabilisés, ils étaient déjà prévus, on l'avait déjà chiffré. Néanmoins, je comptais conserver les planchers massifs en bois pour pouvoir les poncer et les réutiliser. Là, on n'en est pas encore sûr. Ils réussissent à sécher et à arrêter de gondoler, mais on n'est pas sûr de pouvoir les garder. Et en plus, ça nous fait du job en plus pour remettre les murs en l'état et pouvoir rénover derrière. À la suite de ça, on est donc venu propriétaire de l'immeuble et on est donc venu ouvrir et fermer au maximum les fenêtres et les portes pour aérer les appartements au maximum. On continue de le faire. À chaque fois qu'on vient de rénover sur les appartements d'en haut, on ouvre la globalité pour faire aérer le bien et l'immeuble. En plus, pour rattraper et démarrer la rénovation de ces appartements et en parallèle de la rénovation des 2 premiers appartements par lesquels on commence, on est venu avec les copains, la famille, la grand-mère, la mère, mes parents, venir gratter l'ancien plâtre qui lui était humide. Ça, c'est l'un des principaux défauts et dégâts qu'il y a eu. C'est une épaisseur de 0,5 à 1 cm de plâtre collé contre le mur. Et donc, ce plâtre était humide et donc ne permettait pas au mur de respirer et de s'aérer et donc de sécher correctement et donc de rester humide.
Donc on est venu le gratter avec des spatules dans un premier temps et dans un second temps au perfo avec une spatule assez large pour venir gagner en temps surtout. On est aussi venu casser les cloisons en placo-plâtre et enlever l'isolation qui elle avait pris l'eau, et donc ça direction déchetterie, il n'y a rien à en faire, c'est pas possible. On est aussi débarrassé les faux plafonds qui gardaient de l'humidité et on est venu gratter les plafonds qui eux aussi étaient collés avec du plâtre sur les dalles en briques pour venir faire aérer au maximum le bien et permettre qu'il sèche et qu'il réduise son taux d'humidité. À la suite de ces quelques mois de travaux, de séchage, les planchers ont arrêté de gondoler, ils sont redevenus à peu près plats. Néanmoins, on n'est quand même pas sûr de pouvoir les récupérer et les murs, on a réalisé la majorité du grattage et ils sont de mieux en mieux. Néanmoins, on a toujours cette odeur de champignons et d'humidité dans les appartements. Donc, de 1, on continue d'aérer et on garde ces appartements à rénover pour le plus tard possible, le temps qui sèche au maximum. Vous êtes maintenant au courant de la globalité du projet, du pourquoi, du comment on a mis autant de temps pour acheter cet immeuble et des choses qu'on a mis en place pour résoudre ces problèmes d'humidité et d'eau dans l'immeuble. Ces 60 mètres cubes, ils ont fait du mal au bâti. On aère au maximum pour gagner et avoir un bâtiment sain. Mais je reste à l'écoute de vos propositions pour nous permettre de faciliter le séchage et de comment vous y prendriez si vous auriez eu cette situation, est-ce que vous auriez fait ou non. On est toujours à l'écoute de ces possibilités, le séchage est toujours en cours, on n'a toujours pas commencé la rénovation dans ces appartements et donc on veut en savoir le mieux. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire à les écrire, je serais ravi de les écouter et aussi de les mettre en pratique parce qu'on en a besoin. N'hésitez pas à vous abonner parce que dans la prochaine vidéo, on visite le grenier. En effet, au-dessus du niveau 1, on a 2 accès pour un grenier qui fait plus de 200 mètres carrés. Je vous le présenterai dans les détails avec quelques idées de comment l'aménager ou non et j'ai besoin de vous pour que vous me donniez vos idées. Cette vidéo, elle sort dans 15 jours, donc n'hésitez pas, restez connectés, j'aurai besoin de vos retours et de vos idées pour pouvoir les aménager après la fin des 8 logements.